Les ateliers de la fabrique atypique peuvent enfin reprendre à Saint-Tite-des-Caps. J'ai discuté de la reprise du projet en compagnie de l'un des mentors, Sébastien Sylvain. On peut écouter ses commentaires. Sébastien, je pense que tu as reçu une bonne nouvelle dans les derniers jours. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est en lien avec le projet de la fabrique atypique? Ben oui, on s'attendait vraiment pas que ça reparte cette année, mais il faut dire que l'école secondaire nous a soutenus. Il y avait le projet à cœur, puis on a décidé de pousser du côté que ça reparte, puis me dire de quoi je suis heureux. Là. Ça fait toujours bien un an plus tard qu'on va redécoller pratiquement. C'est une grosse affaire à entreposer, à garder. On avait pas mal de sous d'investis là-dedans aussi. Puis du temps, puis on a toujours voulu voir la fin de ce projet-là. Là, on va avoir la chance. L'école nous a donné des recommandations sanitaires. Les jeunes vont devoir se laver les mains, vont devoir à travailler avec le masque, comme mes employés font. On a acheté un produit pour à chaque fois que tu prends un outil, c'est un produit à sec. Tu n'es pas obligé de le relaver après, ça ôte les bactéries. On s'est adapté à ce qui s'en vient. Et est-ce qu'on garde sensiblement la même formule ou il y a des changements qui ont été apportés, là? Bien, il y a des assez gros changements. Au lieu d'une journée semaine, on tombe 2 jours. On va tomber comme une école de stage, vu que les jeunes ne peuvent plus aller vraiment en stage partout. Nous, on va avoir une classe bulle des jeunes de stage. Fait qu'on va toujours avoir le même personnel. Fait que les jeunes, ce qui est plate, c'est qu'on n'aura plus les jeunes qu'on avait pour commencer le projet. Ça va être des nouveaux, il faut recommencer de A à Z. Mais d'un côté, bien, ils vont apprendre plus parce que là, on les a 2 jours. On va pouvoir prendre plus de temps d'expliquer chaque étape, puis ça devrait être bon. Entre-temps, avez-vous continué à travailler sur le projet là, pour l'avancer? Oui, quand on a su que c'était fini pour le COVID, il fallait la sortir. On loue les locaux. Déjà qu'ils nous ont donné des mois gratis, mais il fallait quand même la sortir. On a fait la toiture. On l'avait abriée. Vous irez voir sur le site. On l'avait abriée, on l'avait sortie. Là, on vient de la rentrer. À l'intérieur, je suis chanceux, j'ai Martin Bouchard de SAS qui m'a prêté des fans pour ôter l'humidité et tout. Là, on est en train de la sécher pour être sûr qu'on puisse repartir et qu'on n'aurait pas un bobo ou de quoi majeur. Vos partenaires de la Côte-de-Beaupré, est-ce qu'ils sont tous de retour? Oui, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai rappelé, tu sais, 1 an plus tard, on s'attendait peut-être à avoir du monde qui allait décliner, mais non. Joe Drouin et Armand Simon restent nos présentateurs. Après ça, bien, comme vous voyez les fenêtres, on a Coron Guy qu'on peut montrer. On a BMR qui nous ont fourni du matériel. On a la jeunesse que vous voyez qu'on a fait le trailer avec tuning. Il y en a plein à venir. On va avoir des planches à l'époxy avec Habitation Jarreau. On va avoir la céramique avec JKS. On a la structure du 2e étage qui est en acier avec la structure MSA. On a tout le monde est revenu. Fait que c'est un gros stress de moins pour nous autres. C'est quand ça recommence les ateliers officiellement? Jeudi prochain. C'est assez vite. C'est jeudi, vendredi prochain. On va recommencer en neuf. Fait que ça va nous donner un lousse là, avec cours de sécurité, outillage, ça nous met moins de pression. Mais comme vous voyez, là, on était rendu à l'isolation. Fait qu'on a déjà tout le matériel pour partir un cours. Fait qu'au moins, on repart, mais sans être stressé, c'est de ça. On comprend que dans les derniers mois, vous êtes passé par toute la gamme des émotions, mais à l'heure actuelle, tes états d'âme, ça ressemble à quoi? Je vais te dire la vérité, quand j'ai su que c'était arrêté, j'étais sévèrement fâché. J'ai dit la Bible au complet. Mais là, tu sais, on croyait être capable de repartir avant les fêtes. Ça a été retardé. Là, avec ce qui est arrivé, le confinement, puis d'arrêter à 8 heures, on s'est dit que ça repartira jamais. Mais l'école a poussé, puis elle a expliqué le système de classe, puis que... Tu sais, Luc, à l'école secondaire Mont-Saint-Anne, le directeur qu'il y a là, il faut lui lever la main. Là. Il a pris le projet à cœur, puis on voit qu'il veut que ça avance, puis que les jeunes se développent. C'est en grosse partie, là, c'est grâce à lui, à Aïcha, puis à Hélène Darèche au secondaire qui pousse. Puis j'ai Gabriel Morin qui est toujours encore là avec moi, puis qui m'aide à ficeler tout ça pour qu'on aille. Puis là, Hugo n'est pas là, mais Hugo va être là éventuellement aussi. Là, il continue avec moi. Fait que, on était mauvaise humeur, mais là, on peut pas être plus heureux que ça. À squatter qu'il nous rarrête pas. Donc là, la formule a changé un petit peu, mais toujours avec la même prémisse, soit la livraison d'une mini-maison sur roue à un vrai client. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur la maison, sur le projet en tant que tel? Le projet en tant que tel il a été dessiné par Mario Vandal. Vous avez les plans sur le site de la fabrique. Mais on aimerait la vendre dans un monde idéal. Elle va être à vendre pas au prix de la valeur. C'est ça, on commence à compter notre temps, tout. Ça sera pas abordable. On va en vendre à un certain bon prix, puis tous les profits qu'on va réussir à amasser, on va les redonner aux jeunes. Soit une partie dans la fabrique, une partie ailleurs. Tu sais, moi, je fais ça parce que j'ai les jeunes
à cœur. Fait que c'est dans ça que je vais investir. Fait que mon objectif, ça serait un coup de compter si j'ai fait des chiffres. On ne dira pas un prix de vente comme ça. Là. On va falloir négocier. J'aimerais remettre entre 70 et 50 000 aux jeunes pour les projets futurs. Est-ce qu'on peut dire que ce dont tu as le plus hâte, c'est vraiment de partager ta passion aux jeunes là, pour le domaine de la construction? Ben, ça nous manque. Là. Veux pas, ben, on aime ça rire. C'est pas trop dur mettre les jeunes dans la marde ou de quoi. Puis tu sais, t'es vous évoluer aussi. Il commence sa première journée avec la scie, il n'est pas capable, puis à la fin, il est aussi bon que certains menuisiers avec qui j'ai travaillé. Fait que pourquoi pas? Ça va être le fun. Là. C'est le temps que ça revienne. Me dire de quoi je t'écœurais de l'avoir comme ça. J'ai hâte de rentrer là-dedans et qu'on travaille puis ça. Puis tu me le disais tout à l'heure hors onde, vous allez être moins serré au niveau des échéanciers. Ça va vous permettre de travailler plus concrètement avec les participants? Oui, bien là, on avait 17 semaines, je pense, avec des plages. Là, on n'a plus vraiment de temps, vu qu'on tombe comme en cours de stage. Fait que, tu sais, les jeunes vont vraiment apprendre plus. On n'est plus stressé. Tu sais, mettons le plombier. Moi, là, on faisait l'isolation la semaine d'après, il fallait que j'ai fini pour le plombier. Là, avec 2 jours, on va plus pouvoir s'enligner. Moi puis Hugo, en théorie, on va en faire beaucoup moins. Fait que ça va être plus un projet vraiment, vraiment fait par les jeunes. On va essayer plus de superviser qu'en faire comme qu'on faisait dans les autres années.